avait le cliché, Rayman. Le geek informaticien. Un mutisme. On ne parle jamais avec les autres, se renferme sur eux-mêmes. On peut craindre une violence aussi. Des tocs, autant que des réactions d'énervement. Souvent un homme, grand, dans l'hyper-contrôle. Pas d'empathie possible, pas de regard. Je m'appelle Anne Charrier, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis stagiaire au Capucin à la bibliothèque de Rouen. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 10 ans. Je suis en 3e année de licence professionnelle, littérature et documentation pour la jeunesse. Je fais un mémoire qui est dans le cadre de ma licence. Mon projet que j'ai choisi de monter, c'était essayer d'attirer les adolescents qui ne fréquentent pas la bibliothèque en créant un atelier de fanfiction. Son projet était à la fois sur la lecture, sur le numérique, sur la médiation, sur les publics adolescents, mais pas que adolescents. Je fais beaucoup de moments où je travaille sur mon mémoire, où je mets en place le projet avec de la pratique. Donc je fais à la fois du théorique et du pratique. Et puis sinon, le reste de mes activités, c'est plutôt des missions que me confie la bibliothèque. Ce qui me plaît le plus, c'est le conseil. Grâce à ma mémoire, j'aime bien quand c'est des documents que j'ai déjà lus et leur dire « Ah, il y a tel passage qui est sympa » et leur réciter par cœur une phrase pour leur donner envie. Quand je dois lire des textes aux enfants qui savent pas lire, quand il n'y a pas d'image, parce que du coup je m'amuse à interpréter, j'utilise mon imagination, j'invente des dialogues et je me fais autant plaisir que... Anne, dès ses premiers contacts, nous a apporté ce guide Simon. On a pris le temps au départ de bien lui expliquer les procédures. On a vu que c'était important pour elle. Bon, on lui explique les choses une fois, on le fait une fois avec elle et puis après ça y est, ça marche. Donc Anne a trouvé facilement sa place dans l'équipe et pour moi c'était assez facile de l'y accueillir parce qu'elle a justement des compétences certainement dues à son autisme justement qui apportait beaucoup d'efficacité au travail, un sens de l'observation extrêmement aigu, une méthodologie de travail parfaite, presque innée, alors que pour nous il faut des années avant d'acquérir une telle méthode, elle l'avait d'emblée. Alors mes points forts, je dirais que c'est ma mémoire, qui m'est vraiment utile pour conseiller des livres, ou bien quand je fais des erreurs, je me rends compte qu'il y a un document qui n'était pas passé au bon endroit. Dans ma tête, je me dis « Ah oui, c'est la cote machin, c'est le numéro tel, c'est tel auteur, je l'ai mis là-bas, je file le chercher et je remets tout en place. » Elle est extrêmement organisée. Le plus facile avec Anne, le contact, je crois. Oui, alors ça paraît bizarre de dire qu'avec une personne autiste, le plus facile c'était le contact, mais je crois que c'est ça. Enfin, s'ils ont des doutes à l'idée d'embaucher des personnes qui sont autistes ou qui sont atteintes du syndrome d'Asperger, moi ce que je leur dis c'est regardez bien comment ils sont, intéressez-vous d'abord à eux avant de dire non, parce que vous allez voir que dans la plupart des cas, surtout les Asperger, ils possèdent une mémoire phénoménale que les personnes neurotypiques, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas Asperger ou autistes, n'ont pas. Ils ont un très bon sens du détail que les autres n'ont pas. Ils ont un don quelque part ou alors ils excellent dans un domaine que les autres n'ont pas forcément. Donc n'hésitez pas à les embaucher, vous découvrirez des personnes fabuleuses. Donc, je m'appelle Mary Gilbert, j'ai 20 ans et je suis électronicien. Pour le moment, j'ai pas de travail. Je cherche un travail en ce moment. Bon, j'ai commencé un diagnostic à 12 ans. Le diagnostic, les examens, les tests, tout ça. Le diagnostic a été fini à 13 ans. Donc, j'ai fait un BTS d'abord en 2015. Et après, je voulais continuer sur une licence pro. Sauf que la licence pro, en fait, j'ai pas pu continuer. Principalement parce que je ne trouvais pas l'alternance. J'ai fait beaucoup de recherches sur les sites d'intérim. J'ai travaillé un mois chez Thales, à IMA. Donc là, ce que je faisais, c'était du tri-rangement de composants électroniques. Ils ont été très contents de mon travail, ils m'ont dit que ce que j'avais fait c'était très bien. Au contraire, ils ont beaucoup apprécié le travail que j'ai fait. En plus, j'ai jamais montré de faiblesse ou de fainéantise. Même eux, ils me disaient mais il faut que tu ralentisses là. Pour une personne autiste, il comprend pas son environnement en fait. Donc du coup, il peut pas changer de lui-même. Si une personne autiste est mal encadrée et en plus n'est pas suivie, ce qui est assez courant en France,
ça fait n'importe quoi. Le travail à faire est plus du côté de ceux qui sont non autistes. J'ai découvert le syndrome d'Asperger à la télévision à l'âge de 29 ans et j'ai été diagnostiqué à l'âge de 31 ans. Le fait d'être autiste pose beaucoup de problèmes dans la recherche d'emploi parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'on attend de nous, de base. Il faut qu'on nous l'apprenne, on n'est pas formé pour ça, on ne l'apprend pas naturellement et ça rend tout compliqué, que ce soit de choisir les entreprises ou entretenir les démarches. Petit à petit, c'est compliqué. Oui, j'ai travaillé à plusieurs reprises au Luxembourg, sur l'île de Jersey, en mission intérimaire. Le résultat était celui attendu à chaque fois. Pour moi, c'était plus dur à vivre, beaucoup plus dur. C'est-à-dire que rien n'était adapté pour moi spécialement. Il a fallu que je m'adapte à mon poste de travail à chaque fois au fur et à mesure. L'adaptation, ça a été déjà tout le temps social vis-à-vis des collègues, qu'il a fallu que j'apprenne, que je découvre, comment se passe le temps du repas, qui converse avec qui, quand est-ce qu'on doit converser, comment doit-on parler avec telle ou telle personne, avec un client, avec les usagers qui étaient sur place, avec les collègues, qui soient plus ou moins haut gradés. C'était beaucoup de choses à découvrir et à apprendre très vite, ce qui était compliqué. Mes points forts, c'est l'adaptabilité, c'est le calme, la patience, c'est aussi la capacité à assimiler énormément de choses très rapidement. Le point sur lequel je dois encore travailler, je pense, c'est tout simplement la communication avec mes collègues, savoir plus facilement m'adapter à eux et puis comprendre comment ça marche en dehors du temps de l'entreprise, puisque ça m'est complètement inconnu de base. Donc moi je m'appelle Camille, j'ai 23 ans, j'ai passé une licence d'histoire à l'université de Rouen. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 20 ans, donc il y a 3 ans, donc diagnostic assez tardif. L'historial, j'ai une fonction assez simple d'accueil et de surveillance, donc ça c'est notamment le week-end ou parfois en semaine, où je suis sur les différents plateaux de l'historial, et donc voilà, le but c'est d'accueillir les gens, de les guider s'ils se perdent, de leur expliquer un petit peu le fonctionnement et de surveiller que tout se passe bien. Et je fais également de la médiation scolaire, donc là je fais des visites guidées avec les groupes scolaires, donc c'est des visites guidées de 2 heures, où on fait voilà, toute la visite de l'historial avec les scolaires. Et dans tous les emplois que j'ai pu occuper, je ne l'ai pas forcément dit, voilà, je suis autiste, mais là je voulais que ça se sache. Donc en fait, comme je suis suivie par l'association Handisup, j'avais demandé à mon job coach en fait de contacter mon chef, mon responsable. Je suis contente qu'il le sache parce que voilà, quand il voit que j'ai un souci ou qu'il y a quelque chose que je peux pas faire, voilà, on peut en parler assez librement, et donc oui, pour moi c'était essentiel qu'il le sache. Je l'ai dit à quelques collègues dont je suis assez proche et qui l'ont très bien pris, mais voilà, je ressens pas forcément le besoin d'en parler à tous mes collègues. Les points forts que me donne mon syndrome, puisque moi je trouve que voilà, même si ça nous donne des difficultés, ça nous donne aussi certains atouts en fait, donc notamment une très bonne mémoire, donc ce qui est assez important quand on fait des visites guidées. Voilà, il faut quand même retenir pas mal de choses. La principale difficulté, c'est encore l'imprévu, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber en face, un groupe d'enfants qui va être un peu agité. Les entreprises savent s'adapter, du moins peuvent s'adapter. Et après, c'est vrai que c'est aussi à nous, quelque part, parfois, de comprendre certains codes. Moi, je trouve que c'est vraiment dans les deux sens. Donc, je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans et je suis actuellement technicien en tant que technicien au département de Seine-Maritime. Je sais que je suis autiste depuis l'âge de 21 ans. Alors au quotidien, moi, ma tâche principale, c'est de prendre des appels téléphoniques des agents du département pour dépanner des problèmes informatiques. J'ai su qu'il était autiste dès le départ, puisqu'il est arrivé, il a postulé en tant que travailleur handicapé. Mon job coach de l'époque est venu voir à mon poste de travail comment ça se présentait, comment se passait le travail, voir si tout était adapté pour moi. Donc grâce à ça, j'ai un poste adapté, et vraiment le poste m'a plu tout de suite quand je suis arrivé, et ça a été très important pour moi de me sentir intégré à la base. Quentin a ça de particulier il est très, il a une relation à l'autre qui est intéressante et qui est importante, et donc qui fait oublier vite son handicap, à tel point qu'on pourrait croire qu'il n'a pas de handicap. Et donc ça a été peut-être la plus grosse difficulté, c'est de faire comprendre aux uns et aux autres que dans ses réactions, il fallait tenir compte de son handicap. Quentin est un jeune homme qui est très respectueux des horaires,
une amabilité hors pair avec les utilisateurs au téléphone, mais un point d'honneur à bien faire son travail, donc ça c'est énorme. Par contre, il faut, quand il y a, ça déroge un petit peu dans une procédure, ou ça sort un peu d'une procédure ou d'une chose, là effectivement il faut intervenir et il faut remettre un peu les choses dans les clous et dans le bon ordre et de l'aider notamment. Il est certain qu'il a du mal à rester inactif, mais ça c'est tout à fait logique et normal. Je me sens comme les autres, avec des compétences, chacun des compétences différentes, et moi je ne ressens pas de différence. Après les autres peut-être qu'ils peuvent en ressentir, mais moi personnellement je ne le ressens pas. Il y a des expressions toutes faites qui sont dans notre jargon habituel, qui n'imagent pas du tout, quoi. Et donc ça effectivement, ça aussi il faut l'intégrer, et ça je l'expliquais au début à l'équipe, j'en parlais beaucoup. Il faut vraiment laisser la chance aux gens qui pourraient justement vous apporter peut-être beaucoup même dans une entreprise, parce que les personnes autistes, il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a aussi des côtés positifs avec des passions qu'ils peuvent avoir qui peuvent être très utiles au sein de l'entreprise, que ce soit informatique, que ce soit sportif, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, toutes sortes de compétences qui peuvent vraiment aider une entreprise au quotidien. L'intégration de Julien a été assez compliquée, mais complexe finalement, car il s'est agi pour nous de proposer à Julien, dans un cadre suffisamment sécurisé, un certain nombre de missions, d'actions qui soient le plus cadrées possible. Nous lui avons confié des tâches administratives. La grosse difficulté a été qu'il entende en fait les messages que je lui donne et puis qu'il me restitue un minimum de travail. Ce qu'on pourrait prévoir, c'est un accompagnement, mais beaucoup plus important que celui que je lui ai donné. Il ne s'agit pas d'une question de bonne volonté et de mauvaise volonté, c'est une réalité. Il faut appréhender la personne dans cette réalité et dans cette globalité. Donc c'est à l'entreprise de s'adapter. Finalement, ce qui est difficile pour l'entreprise, c'est de consacrer le temps nécessaire à justement se caler et à s'adapter avec la personne autiste. Je trouve qu'en tant que responsable ou manager, c'est notre travail justement de piocher les compétences des uns, de repérer les faiblesses des autres et de faire en sorte, comme un chef d'orchestre, que tout ça s'harmonise. Donc que ce soit une personne autiste ou timide ou caractérielle ou extrêmement compétente dans un domaine mais pas dans l'autre, le travail est le même. C'est pas une difficulté supplémentaire, c'est la base du travail de faire en sorte que tout s'harmonise. Prenez les choses simplement, avec humilité, transparence. Dites les choses, faites des points réguliers en sollicitant le job coach qui a une place centrale dans le dispositif. N'hésitez pas à dire et à expliciter vos difficultés pour vraiment parvenir à un accord le plus proche de la perfection.